La sanctification est différente de la privation. La sanctification, tu ne peux pas la vivre sans, n'est-ce pas, au préalable, être né de nouveau. Le problème, c'est que nous sommes à l'église et nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. On s'efforce à vivre la sanctification intellectuelle. C'est pourquoi quand tu abandonnes le vol, 2 minutes après tu reprends, tu te sanctifies toi-même. La preuve. Tu as laissé ta copine et ton copain va devenir au Seigneur, mais qui t'a sanctifié, c'est toi-même. Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. C'est-à-dire que tu dois venir du monde avec, n'est-ce pas, ton péché, ta copine, ton copain, avec le vin. Tu viens avec tes fautes. Tu les poses au pied de Jésus. C'est ça le message. On ne demande pas au peuple de commencer à quitter les choses dans le monde. Parce que c'est Jésus qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aussi longtemps que tu n'as pas connu celui qui s'appelle la vérité Jésus, mais tu ne peux pas être affranchi. Frère, beaucoup de chrétiens se sont affranchis eux-mêmes dans le monde. La preuve, ils ont laissé les copains, ils sont venus au Seigneur. C'est pas Jésus qui t'a affranchi, frère et soeur. C'est quand Jésus a franchi, on vient avec le fardeau, on pose à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ça que le maître dit, prenez mon joug. Donc amenons nos fardeaux au Seigneur, amenons nos fornications au Seigneur, nos adultères à Dieu, afin qu'il nous affranchisse. Et c'est là que tu deviens libre. Donc la sanctification, frère et soeur, c'est l'œuvre de Jésus. C'est un fruit de l'esprit. Romains 6, 22. C'est un fruit de l'esprit. Donc comment tu veux porter le fruit de l'esprit alors que tu n'es pas né de nouveau? Tu n'es pas né de l'esprit. Frère et soeur, il faut la naissance de l'esprit avant de commencer à porter les fruits de l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les engendre. Et une femme ou un homme sanctifié devient esclave de Dieu. Un homme de Dieu sanctifié, bien aimé au Seigneur, affranchi du péché. Mais ne passe pas son temps à accuser l'autre. Non, non, son problème n'est pas contre les autres. Sa course n'est pas contre les autres. Il court contre lui-même. C'est pas contre le diable d'abord. Notre vrai combat, frère et soeur, c'est combattre notre propre chair. Frère et soeur, c'est pas la soeur à tes côtés, le frère. Commence à tuer ta convoitise. Commence à tuer ton ego. Et c'est là que tu vas vaincre Satan. Parce que Satan utilise ces failles que nous avons pour nous amener, n'est-ce pas, à nous opposer à Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu sois sanctifié. Mais il n'y a pas de sanctification sans nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le renoncement de soi. Sans avoir reconnu ce que tu es, tu vas être de nouveau comme un frère. Venons avouons, n'est-ce pas, nos fautes au Seigneur. Il est là. Il est prompt, n'est-ce pas, à nous sanctifier et à nous prendre. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix. C'est ça le message. Si tu entends ma voix. Voyez-vous, frère, Dieu ne s'est pas lassé de frapper à la porte de ta maison. Dieu ne s'est pas lassé. Malgré le fait que tu passes du temps, n'est-ce pas, dans les bars ici, il frappe toujours. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Il ne regarde pas ton péché, la taille de ton péché. Il frappe à la porte du cœur et dit, ouvre-moi. Je viendrai souper avec toi. Frères et sœurs, Noé a prêché la justice. Les gens disent à Noé, tu es fou. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas eu de pluie, il n'y avait pas encore de pluie au temps de Noé. Et Noé dit au peuple que Dieu va frapper par un déluge, une grande pluie. Mais le peuple dit à Noé, mais tu es fou. C'est comme ce soir, beaucoup disent, mais ce jeune est fou. Ah oui, frère. 1 Corinthiens 1, c'est la folie de Dieu. Frères et sœurs, Noé prêche la justice, le déluge arrive. Les gens disent, mais Noé, tu es fou. Ah bon? Mais qui est rentré dans l'arche, frère? Ce sont des bêtes. Des animaux. Les gens qui étaient censés ont refusé la prédication de Noé. Comme ce matin, frère. Mais les chrétiens refusent la sanctification. Mais vous allez voir que les prostituées vont nous dénoncer. C'est des coqs, des poules, frère, des aigles qui étaient dans l'arche. Les hommes s'étaient écartés. Et prédicateur de l'évangile, ancien, chantre, musicien, responsable de l'église, laisse-moi te dire que si tu n'écoutes pas ce message, les poules vont rentrer à ta place.
Alléluia. 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 C'est-à-dire que les gens que nous avons toujours négligés vont rentrer. Et nous là, nous allons sortir. C'est ça notre message. La soeur à tes côtés, la voisine qui te dit bon dimanche chaque jour, c'est elle qui va rentrer, tu restes. Où sont ces jeunes, ces hommes, ces femmes, n'est-ce pas, qui veulent rencontrer le Seigneur? Si tu es là, lève la main. Alléluia. Est-ce qu'il y a là, n'est-ce pas, des personnes qui se rendent compte que l'heure est grave? Est-ce qu'il y a des personnes qui se rendent compte que on a, n'est-ce pas, longtemps été égarés? Frères et sœurs, il faut revenir sur la voie. Dis à Dieu, sonde mon cœur. Regarde, n'est-ce pas, si je suis encore sur le droit chemin. Et conduis-moi, n'est-ce pas, sur le chemin de l'éternité. C'est ça le message. Frère, parle à Dieu. Tu n'as pas besoin d'une cathédrale pour que Dieu t'entende. Non, frère. Tu n'as pas toujours besoin d'un homme pour que Dieu t'entende. Non, 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 non. Frère, Dieu est là et il veut que tu parles seulement. Mais beaucoup ne veulent plus parler, ils veulent toujours se confier aux hommes. Les népios spirituels, frère. L'homme qui passe du temps à se confier, est un enfant spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, parlons à Dieu. Regardez l'histoire, n'est-ce pas, de Jean 11. L'histoire de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Et tout le monde est en pleurs. Marthe, Marie sont en pleurs. Et plus personne ne croyait que Lazare pouvait revenir à la vie. Il était même le probe, devenu un sujet de probe, de honte, d'humiliation, de raillerie. Mais lorsque le temps, n'est-ce pas, le kairos de Dieu est arrivé, le temps de Dieu, frère, je ne parle pas de chronos, je ne parle pas de kairos, le temps de Dieu. Quand ce temps est arrivé, frères et sœurs, Jésus s'est pointé devant la tombe, le tombeau, n'est-ce pas, de Lazare. Il n'a pas eu besoin d'intermédiaire. Il s'est mis devant la tombe de Lazare. Frère, beaucoup parmi nous sont à l'image de Lazare, dans une tombe. Et sont des sujets de moquerie pour les autres. Les sujets d'injure, d'humiliation pour les autres. Cela ne peut plus changer. Celui-là, sa vie de débauche, il y a l'enfer pour lui. Mais frère, la Bible dit que Jésus se met devant le tombeau. Et il dit, ôtez la pierre. Frère, quand la pierre a été ôtée, frère, tous ceux qui étaient là ont commencé à voir le corps de Lazare. Frère, beaucoup parmi nous sont comme Lazare, bandés, frères et sœurs. Et sont un sujet de moquerie, frère, je le répète encore. Mais le temps de Dieu, frères et sœurs, vient modifier. Ton histoire doit être modifiée. Et quand Jésus se met devant la tombe de Lazare, bien aimé le Seigneur, après avoir roulé la pierre, il demande à Lazare de sortir. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Il demande à quelqu'un de sortir de la tombe. La tombe, c'est la religion dans laquelle tu t'es enfoui depuis les années. Où le péché ne te quitte pas, mais tu es l'église, tu es ponctuel, c'est la tombe. La tombe, c'est le fait, bien aimé dans le Seigneur. Que tu sois marié et tu vas, tu continues d'aller avec le mari ou la femme de l'autre, c'est la tombe. La tombe, c'est le fait que tu sois prédicateur de l'évangile, mais tu prends, n'est-ce pas, appui sur le peuple pour t'enrichir, c'est la tombe. Mais laisse-moi te dire que le temps de Dieu est arrivé et Dieu dit, sors de là. Dieu dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. La mort a laissé sortir Lazare. Alléluia. Amen. La mort laisse Lazare parce que la mort connaissait Jésus. Cache le rouleau. Alléluia. Alléluia. La mort a obéi au maître. L'enfer a obéi au maître. Et laisse-moi te dire que, frères et sœurs, l'heure est arrivée où ton problème doit obéir au maître. La religion doit obéir au maître. Parce
arriver. La véritable délivrance consiste à entendre la vérité. La délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains. La délivrance, ce n'est pas la religion. C'est lorsque tu entends la vérité, frère et soeur. C'est lui qui a coupé le courant là, ne va le. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et si le prochain, on attend le tour? Donc il va passer jusqu'à 6